12 fonctions de smartphone qui peuvent te sauver la vie. Quasiment tout le monde conviendra qu'un smartphone moderne est une chose absolument irremplaçable. Tu trouves pas ? Siri ou Bixby sont toujours prêts à choisir le meilleur café pour toi, t'avertir du mauvais temps et des embouteillages, ou tout simplement te souhaiter bonne nuit. En bref, ces applications servent d'assistant personnel ou d'amis. Tu utilises ton smartphone pour écouter de la musique, marquer des dates importantes dans ton agenda et surfer sur Internet. Ton gadget est toujours à portée de main et peut même devenir ton garde du corps. Dans cette vidéo, on va te dire comment ton téléphone peut te sauver la vie en cas d'urgence. Et ce n'est qu'une des nombreuses choses utiles que tu sauras si tu t'abonnes à notre chaîne. Alors n'oublie pas d'activer les notifications pour rester dans le côté sympa de la vie avec nous. 12. Assistant vocal. L'assistant vocal a été créé pour de nombreuses situations, et pas seulement comme simple divertissement ou pour mettre une alarme. Si quelque chose de terrible se produit et que tu es incapable d'appeler toi-même les services d'urgence, ton smartphone peut appeler une ambulance ou les secours à ta place. Tout ce que tu as à faire est d'activer l'assistant vocal en utilisant ta voix ou en appuyant sur un bouton. En quoi puis-je vous aider ? Siri pour iPhone ou Google Assistant pour Android feront tout ce que tu leur demanderas. 11. Lampe de poche. De nos jours, il y a une lampe de poche intégrée dans presque tous les téléphones portables. Les gens l'utilisent généralement lorsqu'ils essaient de trouver quelque chose dans l'obscurité ou lors d'une panne de courant. Mais cette lampe de poche peut devenir inestimable en cas d'urgence. Utilise-la pour attirer l'attention des secours ou des passants à l'aide de signaux lumineux. 3 signaux lumineux courts, puis 3 longs, et enfin 3 courts à nouveau. Tu feras ainsi le signal de SOS, qui est l'appel de détresse international. D'ailleurs, il existe des applications de lampes de poche pour les smartphones iOS et Android. Ces programmes intelligents n'illuminent pas seulement ton environnement. Ils ont également des paramètres spéciaux qui te permettent de choisir entre une option SOS ou stroboscopique. Admettons-le, dans une situation critique, il peut être extrêmement difficile de se concentrer suffisamment pour contrôler le flash de ton téléphone. Et tout ce que tu dois faire avec ce type d'application, c'est d'appuyer sur le bouton. 10. Contact ICE. Si tu prévois un voyage à l'étranger, cette recommandation te sera utile. Enregistre un contact en cas d'urgence dans ta liste de contacts sous le nom ICE, sigle en anglais pour en cas d'urgence. Cette abréviation est connue de tous les services d'urgence internationaux. Comme ça, si quelque chose se produit, ils seront en mesure de contacter tes parents ou amis. Voyons comment ajouter ce contact d'urgence si tu as un iPhone et ce qu'il faut faire si tu possèdes un Android. iPhone. Ouvre les paramètres, fais défiler vers le bas et appuie sur SOS. Ce bouton est situé dans le 3e ensemble d'options de la page. Tape sur Configurer les contacts dans Santé. Appuie sur Créer une fiche médicale. Tu le trouveras au milieu de la page. Tape sur Ajouter un contact d'urgence. Tu trouveras cette option si tu fais défiler vers le bas de l'écran. Sélectionne la personne à contacter en cas d'urgence. Il doit s'agir d'un numéro de téléphone et non d'un profil Facebook. Appuie sur OK. Désormais, les services d'urgence pourront appeler ton contact en cas d'urgence sans avoir à se soucier de la façon de déverrouiller ton téléphone. Android. Si tu as un smartphone Android, il est possible que tu n'aies pas de ICE par défaut. Dans ce cas, tu dois télécharger l'application Quick ICE. Dès que tu as cette application sur ton téléphone, ouvre-la et appuie sur la flèche pointant vers la droite dans le coin inférieur droit de l'écran. Clique sur Autoriser pour accorder l'accès à l'application de tes contacts. Tape sur Contact et attends qu'un menu contextuel apparaisse. Choisis Importer à partir des contacts. Sélectionne maintenant la personne à contacter en cas d'urgence. 9. Une alarme qui sauve des vies. Une bonne vieille alarme sur ton smartphone peut valoir son poids en or en cas d'urgence. Par exemple, si tu es coincé sous des décombres et que tu ne peux pas bouger à cause des blessures. Ou si tu te trouves dans une situation semblable où il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre de l'aide. Afin de ne pas perdre complètement conscience et éventuellement manquer l'arrivée des secours, tu peux déclencher une alarme. Laisse-la sonner de 1 à 3 minutes pour éviter de t'évanouir. 8. Traducteur instantané. De nombreux smartphones ont l'application Google Translator par défaut. Cependant, tout le monde ne sait pas qu'au lieu de taper le mot que tu as besoin de comprendre, tu peux simplement le prendre avec l'appareil photo du smartphone. La traduction apparaîtra instantanément à l'écran.
Cette fonction est absolument incroyable, surtout si tu es pressé et que le signe est en chinois. Et tu n'es pas sûr de réussir un jour à taper ces hiéroglyphes. En plus, ce qui est cool, c'est que tu peux également utiliser l'application hors ligne. Pour cela, tu dois télécharger à l'avance le pack de langue. 7. Boussole. Chaque iPhone a l'application Compass par défaut. Cette application peut t'aider à faire une navigation simple, à déterminer ta position et à envoyer ces informations avec tes coordonnées GPS au secours. Compass fonctionne très bien avec des programmes comme Google Maps. Pour ce qui est des téléphones Android, bien que certains d'entre eux n'aient pas la boussole par défaut, cette application peut être facilement téléchargée à partir de Google Play. 6. Bouton appel d'urgence. La fonction Urgence SOS sur les nouveaux modèles d'iPhone 8, 8 Plus, X est encore plus fantastique. Il est évident que dans plusieurs endroits du monde, les numéros de service d'urgence sont différents. Les nouveaux iPhones t'évitent de mémoriser ces numéros avant ton voyage. D'autant plus qu'il y a de fortes chances que ces numéros t'échappent dans une situation critique. Au lieu de cela, Urgence SOS te connecte directement au numéro d'urgence du pays dans lequel tu te trouves. L'un des principaux avantages de cette option est que tu peux l'activer sans avoir à regarder l'écran de ton téléphone ni de parler à un opérateur. C'est particulièrement utile si vous ne pouvez pas bouger ou parler. Voici comment tu peux activer Urgence SOS. Appuie simultanément et maintiens enfoncé l'un des boutons de volume et le bouton du côté pendant quelques secondes. Glisse l'interrupteur Urgence SOS vers la droite. Si tu ne fais pas glisser le curseur mais que tu maintiens enfoncé les boutons volume et celui du côté, un compte à rebours commencera et une alerte sonnera. Si tu continues à appuyer sur les boutons pendant toute la durée de l'alerte, ton smartphone appellera automatiquement les services d'urgence. Si tu as un iPhone 7 ou un modèle plus ancien, appuie rapidement sur le bouton du côté 5 fois. Fais ensuite glisser l'interrupteur Urgence SOS vers la droite. Dans certains pays, tu dois toujours regarder l'écran de ton téléphone pour choisir un numéro d'urgence parmi plusieurs. Par exemple, en Chine, tu devras choisir entre la police, une ambulance ou les pompiers. Les smartphones Samsung Galaxy ont également une fonction d'urgence dans leur système d'exploitation. Ça s'appelle SOS Message. Cette fonction n'est pas activée par défaut, tu dois donc la configurer toi-même. Mais une fois que tu l'auras fait, tu pourras envoyer une alerte à 4 contacts que tu dois sélectionner à l'avance. Tout ce que tu auras à faire pour envoyer ces messages, c'est appuyer sur le bouton principal 3 fois de suite. Comme ça, tes contacts en cas d'urgence recevront un message avec une photo de ta situation et de ton emplacement. Pour configurer cette fonction, tu dois suivre les étapes suivantes. Va dans Personnel, dans les paramètres de ton téléphone. Choisis Confidentialité et urgence. Appuie sur Envoyer des messages SOS. Fais glisser le commutateur vers la droite. Accepte une clause de non-responsabilité et ajoute tes contacts en cas d'urgence. Si tu le souhaites, tu peux choisir d'activer 2 options supplémentaires. Attacher des photos, qui te permettra d'envoyer des photos, et attacher un enregistrement audio, qui te permettra de joindre un enregistrement audio de 5 secondes à ton message. 5. Contrôle parental. Pour assurer la sécurité des enfants, les parents peuvent restreindre leur accès à certains programmes ou sites sur iPhone. Ceci peut facilement être fait dans les paramètres. Ouvre Paramètres et choisis Général. Fais défiler un peu vers le bas et appuie sur Restrictions. Là, tu verras Activer les restrictions. Tu peux le faire après avoir entré ton mot de passe. Une autre fonction intéressante est le partage familial. Après avoir activé cette fonction, tu peux partager tes achats iBooks, iTunes et App Store avec 5 membres de ta famille. En plus, tu peux contrôler les demandes de tes enfants et refuser l'achat d'une application si tu penses que cela leur fera plus de mal que de bien. Comme pour les téléphones Android, tu peux créer un profil restreint pour ton enfant, utiliser une application de contrôle parental ou configurer le contrôle parental dans le Play Store. Les prochains conseils ne peuvent être utilisés que par les propriétaires d'iPhone. Cependant, si tu connais une fonction semblable sur Android, dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. 4. Enregistrement vidéo secret. Si tu as besoin d'enregistrer une vidéo sur ton iPhone sans que les gens autour de toi ne soient au courant, utilise l'astuce suivante. Ton iPhone doit être verrouillé. Appuie sur le bouton du côté pour que ton téléphone s'illumine, mais ne le déverrouille pas complètement. Fais glisser l'icône de l'appareil photo à mi-chemin vers le haut. Garde-le dans cette position. Choisis le mode vidéo tout en gardant ton doigt sur l'écran. Appuie 2 fois sur le bouton d'accueil. N'enlève pas ton doigt de l'écran avant que ton iPhone ne s'éteigne automatiquement. Voilà, ton smartphone est en train d'enregistrer une vidéo. Pour l'arrêter, déverrouille le téléphone. 3. Récepteur.
Si tu as la dernière version d'iOS, tu peux facilement transformer ton iPhone en un récepteur espion. Pour faire ça, tu dois activer l'option « Répondre automatiquement aux appels » dans tes paramètres. Paramètres, Général, Accessibilité, Sortie des appels, Répondre automatiquement. Une exigence supplémentaire, tu dois activer le mode silencieux. Tu peux maintenant laisser ton téléphone à l'endroit voulu, appeler ton numéro à partir d'un autre téléphone et écouter la conversation des gens. Voici un autre conseil qui t'aidera à reconnaître les intentions de tes nouveaux copains. Allume l'enregistreur vocal sans te faire remarquer. Cela va te permettre de savoir si tes soupçons sont vrais ou faux. 2. Ton dernier emplacement. La fonction « Trouver un iPhone » peut être utile non seulement lorsqu'un smartphone disparaît, mais aussi lorsqu'une personne disparaît. Un homme prévenu en vaut deux. Tout ce que tu as à faire est de choisir cette fonction sur ton smartphone et de partager tes données iCloud avec une personne proche. Comme ça, en cas d'urgence, cette personne pourra toujours accéder à ta dernière géolocalisation et venir à ta rescousse. 1. Conduite en sécurité. iOS 11 offre une fonction supplémentaire qui peut te sauver la vie si tu es au volant. Après avoir activé le mode « Ne pas déranger au volant », tu ne seras plus distrait par les appels téléphoniques et les messages entrants. Les notifications vocales seront temporairement désactivées et les personnes essayant de te contacter recevront une réponse automatique qui leur dira que leurs messages seront lus plus tard. En même temps, Maps fonctionnera comme d'habitude. Clique sur le bouton like si tu vas utiliser ou installer au moins une des applications dont on a parlé. J'espère que tu n'en auras jamais besoin, mais quand même, reste en sécurité.